Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en page un graphique, un diagramme sur Webby. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des présentations très originales. On est très libre dans le choix des couleurs, le choix des mises en forme. Donc, nous allons tout de suite voir comment l'on fait en prenant l'exemple de ce diagramme, à secteur ou de camembert. Donc, premièrement, nous le sélectionnons, clic droit pour aller sur mettre en forme le diagramme. Je vais procéder à une rapide présentation de tous les éléments que nous avons dans cette fenêtre et qui permettent la mise en forme du diagramme. Donc premièrement, dans Général, nous avons le nom du bloc. Alors c'est un nom qui ne s'affiche pas, c'est uniquement le nom que on va avoir dans les données, donc qui n'est pas très important. Et là, des données de paramètres, l'agrégation des doublons, etc. C'est pas vraiment la mise en forme. Là, on peut avoir de la mise en forme déjà, puisque là, on va avoir le titre, comme vous voyez, année d'ancienneté moyenne par sexe, elle va se retrouver là. Donc on peut la mettre en visible ou en non visible, et tout de suite, vous allez voir que ça va s'enlever. Voilà, on n'a plus de titre. Donc là, on va remettre le titre. Nous pouvons aussi choisir son emplacement, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Voilà, si on met le titre à gauche, il va être à gauche. Un peu compliqué pour la lecture. Nous allons le remettre en haut. Voilà. Pour les étiquettes, euh, donc d'affichage dans le camembert, nous allons aller dans valeur des données. Et là, on peut les désactiver, c'est-à-dire qu'en fait, on décoche cette case et nous n'aurons pas d'étiquette, c'est-à-dire les montants ne seront pas indiqués. Donc, on va les afficher. Et là, c'est là qu'on voit que Webby, la personnalisation de Webby est très importante puisqu'on peut sélectionner donc le type de police, la couleur, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur avec des petites étiquettes. Est-ce qu'il faut afficher à partir d'un certain pourcentage? Imaginons qu'on ait un camembert avec beaucoup de parties, on peut peut-être vouloir afficher que les pourcentages qui dépassent un certain montant. On peut leur mettre une bordure, voilà, on peut absolument tout faire. Donc ça c'est pour les étiquettes. Donc la palette et le style, là, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a été dans personnaliser et on a créé une nouvelle palette de couleurs, donc avec des couleurs que l'on a présélectionnées. Ce qui fait que lorsque l'on met en page, on va pouvoir aller piocher dans la palette personnalisée et on est sûr que toutes les couleurs qu'on ait choisies aillent ensemble puisqu'on les a présélectionnées auparavant. L'arrière-plan, il n'y a pas de couleur ici, mais on peut sélectionner une couleur d'arrière-plan donc pour le fond qui est ici blanc. Voilà, les bordures, il n'y a pas de bordure, mais on peut très bien fournir un encadrement au diagramme. Et la présentation, ce n'est pas très important. Le général, le titre, donc le titre, c'est ce qu'il y a au-dessus, donc bien sûr on retrouve donc le, ce qui est affiché. Euh, on peut choisir donc la couleur du texte, etc. Le fond, vous voyez ici qu'il y a un fond, il y a un fond de couleur un peu jaune, donc ça c'est venu ici. Ensuite on a les légendes. Les légendes, c'est ce qu'on va retrouver ici, genre F et M. Donc pareil, elles peuvent s'afficher en haut, en bas, à droite, partout. On peut aussi tout simplement les enlever. Voilà, hop, elles disparaissent. Donc on va les remettre. Euh, on peut choisir l'espacement. Est-ce qu'ils peuvent aller à la ligne? Est-ce que le texte va être centré, aligné à droite, etc., etc. La couleur du texte, on peut tout choisir. Donc ça, c'est pour les légendes. Les légendes ont aussi un titre qui ici donc, est visible, c'est genre, donc c'est tout simplement le nom de l'indicateur qui est source de données pour le diagramme. Nous pouvons enlever aussi pour que seuls apparaissent F et M. Ici ce n'est pas très parlant, mais parfois ça peut l'être. Le titre n'est pas nécessaire, ça prend de la place pour rien. Donc toujours pareil, on peut s'amuser à changer un peu tous les types d'alignement, etc. En général, il faut essayer de garder dans les légendes, il faut essayer de garder une harmonie entre le texte qu'on a donc en titre et le texte qu'on a en conception. Voilà, et donc là, on retrouve encore l'arrière-plan comme tout à l'heure.
Donc on peut modifier. Donc là, si on met du noir à 65%, voilà, on va pouvoir voir que voilà, le fond du diagramme va se mettre en gris du coup, puisque c'est du noir, mais pas totalement opaque. Voilà, on a fait, on a fait une rapide présentation de comment mettre en forme un diagramme sous Wabi.